C'est déjà le début et c'est déjà les galères. On a l'honneur de manger comme ça là. Alors le hasard. Merde, il est là dans 1 minute. À quel point tu te fais reconnaître dans la rue à Paris? C'est un fin. On part à Paris, Dubaï dans 4 jours. Ça n'a aucun sens, ça va en plus rien se rapporter. La raison pour laquelle je venais, c'était de justement me rendre compte que j'allais complètement dans le mur et qu'il fallait que je change complètement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Il est actuellement 8h32. Le programme du jour est assez chargé, donc c'est déjà le début et c'est déjà les galères parce que mon costume est complètement à revoir, là, à nettoyer, à repasser. Donc je cours après les pressings, il n'y en a aucun qui me dit qu'ils peuvent me le rendre prêt pour 14h, sachant que j'ai mon train à 15h. Donc soit il y a un pressing qui me prend, soit je vais devoir faire ça à Paris, ou soit je vais aller à l'événement avec un costume complètement défoncé. Ah putain non, je peux pas faire ça. Elle va tomber la cam. Elle va tomber la cam. Vous êtes un peu penché là. Merde. C'est mon dernier espoir là. Je suis devant un pressing, si celui-là me prend pas, j'ai pas de costume. Bonjour, ce serait pour savoir si c'était possible de nettoyer et repasser un costume entier, mais c'est assez urgent pour 14h. Aujourd'hui là? Ouais. Non. Aïe aïe aïe. J'ai contacté votre 5 à sec, mais un peu à côté, ils m'ont dit que c'était possible. Et... 14h elles sont gentilles parce que là en ce moment je suis envoyée. Tout ça c'est les chez elles, elles sont en train de machine. Donc entre moi et elle, c'est moins sanguin, mais il y a quelle couleur de costume? Bleu très foncé. Ah merci beaucoup. Oh, ah, j'ai rien compris. Au début elle m'a dit non, et ensuite elle m'a dit oui. J'ai joué sur la psychologie. Je lui ai dit ah ouais mais tes voisines elles m'ont dit que tu étais capable de faire ça. Et du coup elle a changé son point de vue, elle a changé son discours. Elle a dit genre en mode elle a été mise au défi par son ego. Mes voisines m'ont dit ça. Ok, vous allez voir. Elles sont gentilles elles. Je vais me la donner. Oh le coup de la psychologie persuasive là. On remercie le livre Influence et manipulation. Ok, maintenant on va essayer de faire un petit achat. Lunettes de soleil, j'en ai plus. Puisque là il commence à faire très très beau et j'ai mal aux yeux. Bonjour. Je viens essayer des lunettes. Je pense que je vais en essayer plusieurs. Après, moi j'ai une petite tête du coup je sais pas trop. Mais... Ok. Ça c'est bien pour ma tête. Ça je sens que ça va pas m'aller mais j'ai envie d'essayer. Ouais, essayez. Ça permet de changer aussi un petit peu. Ok non. Il y a un truc qui bloque là. Ouais non ça fait trop bling. Non ça a l'air nickel. Bah, je vous les nettoie, je vous donne un boîtier avec. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Je vais m'acheter un Mac aussi, mais c'était peut-être pas l'endroit approprié. Un petit stop. On m'a bouffé un truc là. J'ai déjà mangé ce matin, mais c'est un jour particulier. C'est un jour chaos. J'étais trop de moi dans la paix et dans l'ordre. Il est temps pour moi de faire un peu de chaos là. On part à Paris, ensuite Dubaï dans 4 jours. Donc ça va être un peu speed et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement c'est comme ça que je vois un peu mon quotidien, c'est avoir des périodes de calme, d'ordre. Donc vraiment tu vois je maintiens mes habitudes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voilà, je vais me lever tous les jours à la même heure, ça va être deep work. Et en fait au bout d'un moment, je sens que pour me revigorer en énergie, pour recharger les batteries, il me faut une période de chaos où il n'y a plus rien qui va. Donc c'est vraiment tout à l'improviste, où il y a voyage, puis resto, puis on mange un peu n'importe où quand on veut. En fait c'est ce déséquilibre, cette compensation, cette balance, j'ai envie de dire, c'est le fait de jouer sur deux extrêmes, ça fait que je me sens bien dans mon quotidien. Est-ce que je vais céder ou pas? Faut que je regarde c'est quoi les prix sur le site Apple pour pas que je vous fasse savoir là. Pro 14. Ouais, c'est le même prix qu'Apple parce que ça sert à rien de payer ici. C'est incroyable. Impressionnant. Mais merde, je suis garé où moi? Il est 11h33 et je vous emmène encore avec moi chez le coiffeur. Le dernier vlog que j'ai fait au château. Je vous avais aussi emmené avec moi chez le coiffeur
On pourrait croire que j'habite là-bas. J'adore me faire couper les cheveux, mais non, c'est juste que c'est une coïncidence. Donc vous allez encore avoir un avant-après. Ah, d'ailleurs, attendez, on va faire le test de la calve. Test de la calve ou pas? Est-ce que je passe le test de la calve? Je pense que ça va, je pense que je suis safe. Je pense que je suis safe, j'ai encore allez, une dizaine, vingtaine d'années devant moi. Ceux qui sont sur la sellette, là, on vous voit derrière votre écran là. Dégradé à blanc, bah ouais. Direction la gare en Uber. Arrivé à la gare, et dans 20 minutes. On est arrivé à la gare. Direction hôtel maintenant. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. J'ai une réservation au nom de Romain Nevo. Merci beaucoup. Je me suis posé tranquillement dans un petit bar avec mon petit cliché parisien, mon petit diable de là. Ce soir, je dois faire un appel de coaching pour les élèves de l'accompagnement. Pas tout traîne trop. Et là, je vais un petit peu voir ce qui s'est passé un peu sur le groupe Slack, etc. Là, je suis sur Slack en train de regarder, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui se dit? Parce que j'ai plusieurs équipes, j'ai des équipes de setters, des équipes de closers. Donc je regarde un petit peu ce qui se fait, s'il y a des problématiques à résoudre. Là, je me positionne plus en tant que manager maintenant, plus qu'en tant que vraiment dans le terrain. Plus on avance, plus je structure un petit peu mon business. C'est vraiment cool d'avoir des gens de son équipe qui sont engagés un peu pour le projet et qui permettent, tu vois, de souffler quoi. Parce que avant je faisais tout, j'étais un peu au four et au moulin, maintenant avec des gens qui sont là, qui bossent avec moi et qui font le job. C'est super de pouvoir se retrouver sur des gens qui font bien le taf. Donc voilà, moi je me focus aujourd'hui sur la création de contenu autour de l'e-commerce, les appels de coaching pour les élèves de l'accompagnement et tout le reste en réalité c'est moi qui gère. Qui va être par exemple aller chercher des nouveaux clients sur Instagram ou alors faire des appels pour apprendre à connaître les prospects et leur proposer dans l'accompagnement. C'est pas moi qui gère, j'ai tout délégué. Donc c'est vraiment cool de pouvoir avancer dans ce sens. Donc là j'ai peut-être abusé un peu là. J'étais gentiment en train de vous préparer une vidéo qui va sortir ce vendredi. Bon, vous à l'heure où vous regardez cette vidéo, celle-ci est déjà sortie. Mais au moment où je faisais la vérification de la vidéo, si tout allait bien, j'ai reçu un petit cadeau. Regardez-moi ça. Non mais livré dans la chambre d'hôtel. Bon, c'est pas un cadeau, c'est clairement une commande. Mais ça fait plaisir. On va bien se régaler. Petit sushi avant l'événement de demain là. Dans la chambre d'hôtel, devant, en faisant la vérification de la vidéo YouTube. Franchement, on va se régaler. Il est 7h18 du matin. Le réveil est très très rude. On va tout de suite aller au petit déjeuner et je vous emmène avec moi. C'est parti. Il est 7h28. J'ai rendez-vous à la salle à 8h30. Je suis à 30 minutes de voiture de l'événement et le temps que le Uber arrive, va pas faire à traîner quoi. Donc je vais vite manger tout ça. Ok les gars, c'est la merde, il est 7h49, je vais commander le Uber alors que je suis pas du tout préparé. J'ai pas du tout mis mon costume ni rien, donc il va falloir faire tout ça en speed. Et je vais commander le Uber parce que je me doute que dans les bouchons parisiens, il va arriver en retard. Donc je prends un peu de l'avance, puis s'il arrive à l'heure, il va devoir un peu attendre. Uber commandé, maintenant c'est la course, il faut qu'on mette le costume. Merde, il est là dans 1 minute. Oh. Non mais je peux pas. Merde, il est déjà là. Allô? Vous m'entendez? Allô? Excusez-moi, je pensais pas que vous alliez arriver aussi vite. Est-ce que ça vous dérange pas si j'arrive dans 5 minutes?
Putain de merde. On est bon, c'est parti. Bonjour. Ah, Excusez-moi du retard. 5 minutes et 9 secondes. J'ai pas l'habitude que le Uber arrive tout de suite dès que je l'appelle. Là, Vous avez été rapide, hein? là, à cette heure-ci, il est 7h du matin. Ah, c'est toujours comme ça? À cette heure-ci, normalement, vous avez un Uber direct. Ah, ok, bah c'est pour ça. Surtout, On est arrivé. Maintenant, comment est-ce que je traverse? Petit moment café, networking, on va tous se présenter, on va attendre Oussama et la journée va commencer. Eh ben écoutez, bonjour à tous, je m'appelle Romain, j'ai 21 ans, je suis, je pense, l'entrepreneur le plus jeune de la salle actuellement. Peut-être Pierre là-bas, je suis pas sûr, mais pas loin. Alors comment est-ce qu'à mon âge, quand vous stressiez pour votre premier entretien d'embauche, je me retrouve à Scale Wissous? J'ai commencé il y a 2 ans en regardant une vidéo Yomi, j'ai adoré le business en ligne. J'ai commencé par le dropshipping e-commerce. J'ai eu mes premiers résultats, j'ai partagé du contenu sur les réseaux. De plus en plus de personnes ont commencé à me demander ce que je faisais, donc j'ai mis en place un programme d'accompagnement qui a commencé à fonctionner, j'ai fait de plus en plus de résultats et aujourd'hui je suis là pour faire croître mon business. On peut également souhaiter la bienvenue à monsieur Oussama Hamar. Ma mère, une fois, la seule interview qu'elle a fait de sa vie, elle a raconté que j'étais comptable à 12 ans. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'en fait, un jour j'avais fait de la compta et elle s'est dit, il est comptable mon fils, tu vois. C'est pour te dire d'où on part en fait. Donc si elle comprend, tout le monde comprend. Et il faut trouver des gens comme ça parce que c'est vraiment les gens les plus challengeants en pitch. Ils n'ont pas d'attention, ça les fait chier, ils passent très vite à autre chose, ils font des analogies improbables. Ah oui, tu es comme. Bah non, pas du tout. Et donc ça permet en fait de devenir vraiment comme un rasoir en pitch très sharp. Suite à une intervention d'Oussama Hamar concernant l'elevator pitch, donc l'art de se présenter ou de présenter son projet au public, Anis nous a fait une présentation de la méthode OKR, Objective Key Result, donc comment prioriser les tâches à réaliser par rapport à l'objectif et à la vision long terme qu'on a du projet. Je dois passer de 11 marchés à 22. Là, je saurai que je suis le numéro 1 sur les marchés. Je dois avoir 20 restaurants ou 20 cantines que je livre en poisson. Là, si je fais ça, je suis le numéro 1 aussi, ça me le valide. Et je dois avoir X ou Y truc. Et ça, c'est factuel. Ce qui fait que plutôt que de se dire chiffre d'affaires, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on est le numéro 1 d'un marché, on va se dire, bah attends, moi je vais plus me concentrer sur ça. Je vais me concentrer sur mes résultats clés. On nous a ensuite invités à aller déjeuner et vous allez voir, le hasard est bien fait, on a eu le droit à un repas d'exception. On a l'honneur de manger Oussama. L'honneur, le hasard. Je vais mettre le face track sur toi, Oussama. Ah ouais? Je sais pas pourquoi j'ai vécu à Paris, moi j'ai juste passé mon Covid à Paris, c'était incroyable. Je voulais que ça s'arrête jamais. Je me suis installé pendant un mois au Ritz à Paris, c'était assez sympa. C'était c'était 800 la nuit, c'était plus acceptable. Et après un mois au Ritz, j'ai rencontré une fille et elle voulait passer, parce que moi je voulais partir de Paris à ce moment-là. Et donc on est en janvier 2020 et elle me dit ah j'ai jamais vécu à Paris, j'aimerais bien avoir l'expérience parisienne. Je dis bah vas-y on prend un appart, je prends un Airbnb et on prend un Airbnb pour 2 mois. Et au bout d'un mois et demi on est confiné dans le Airbnb. Là d'un seul coup commence le confinement, plus de rendez-vous, plus de live, plus de travail. Donc je passe de travailler 80 heures par semaine à rien. Et c'est comme si on m'avait débranché mis sur un fauteuil. Et à l'époque, dans ce Airbnb, c'était un appart incroyable, qui faisait 300 mètres carrés rue numéro 1000, dont le salon faisait 150 mètres carrés, donc c'est un très grand salon de réception. Et il y avait un piano, et j'avais un pote à l'époque qui n'était pas très connu, qui s'appelait Soufiane Valin. Et j'ai dit, bah, si tu veux venir jouer du piano et enregistrer ton premier album, le piano, c'est un piano avec un système d'enregistrement. Donc le studio, c'est super cher. Donc Sofiane vient enregistrer son premier album sur ce piano, Planet Gold.
et on commence à vivre ensemble. Et donc le confinement va plus en pire. Et en fait, moi, pendant le confinement, je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en fait, tous les gens que je connais sont au chômage. Donc, le matin, j'appelais des décorateurs de cinéma qui leur faisaient décorer l'appart. Donc, on a tout fait, on a amené 1000 kilos de sable dans le salon pour faire un Sahara avec des tentes arabes et des tentes bédouines. Et on servait du thé toute la journée. On avait des mecs qui étaient habillés pour devenir des figurants, qui étaient habillés genre en arabe du désert, qui nous servaient du thé en nous racontant des histoires. Après, on a créé une jungle dans l'appart avec des palmiers, etc. C'était quoi? Bah ouais, on n'avait rien d'autre à foutre de toute façon. Et on faisait venir les meilleurs chefs et tous les soirs on faisait un dîner. Et pour le dîner, donc on avait 18 places à table. Et ce que je faisais, c'est qu'on invitait 12 potes à nous, des gens qu'on connaissait, machin. Et j'avais un scrapper qui allait sur Instagram et qui pingait toutes les mannequins de Paris. Et on faisait un CRM et on les convertissait, on avait un setter, et ils convertissaient pour le dîner. Et donc tous les soirs, on avait un dîner de 18 personnes avec le tout Paris qui venait, c'était le seul resto. Les meilleurs chefs qui venaient cuisiner gratuitement. Et donc en fait c'était une vie infaisable. Et moi quand ils m'ont dit on arrête le confinement, je disais non. Allez, un mois de plus. Je vous coupe 2 secondes. Et n'attendez pas qu'on vous serve. S'il faut se lever, c'est en buffet. Donc il y a buffet froid pour les entrées, chaud et après les desserts. Ok. Donc voilà. Voilà Et Chalençon qui faisait la même chose, donc lui, son tocard faisait payer les dîners, donc il a fini par se faire dénoncer, etc. Quand Chalençon est sorti, j'ai eu, je sais pas, 200 textos en mode « par pitié, me dénonce pas, par pitié, me dénonce pas ». J'ai quand même fini avec une amende de 8 000 €. Ouais, au tribunal. Parce que, non, c'est cher. Le flic, en tapant le TV, il n'arrivait pas à cacher ses rires. Tu vois. Et donc on lui a raconté, je lui ai raconté le process, on avait les gens et tout. Et après j'ai fini devant un juge, j'ai fait un des coupables, j'ai payé 8 000 €. Tout le monde, ouais, mais à Paris ils donnaient des leçons à la France entière. Les mecs passaient des directives à la télé, ils faisaient des leçons et le soir ils étaient chez nous. Avec un slip sur la tête, aux yeux. Moi ça m'a un peu, un peu abusé tout ça. Ouais, mais on a fait des soirées. L'une des meilleures soirées, c'est on avait construit une piscine au centre de la partie. Et j'ai un copain qui est le fondateur de Dataiku, qui est une très grosse boîte française, qui est dans le lien, et qui est un autiste. Et donc, tu vois, c'était toujours des fêtes, il y avait plein de gens, plein de milieux différents et tout. Et lui, il est comme ça, ils sont verts. Il faut l'imaginer, on lui avait mis un chapeau hawaïen, une chemise hawaïenne, des fleurs, parce qu'on faisait les costumes des gens pour que les fêtes soient sympas aussi, parce que c'est plus sympa quand t'as un costumier. Comme de toute façon, tout le monde était là gratuit. Et donc il est comme ça avec son verre. C'est marrant, quand j'étais à Normal Sud, j'avais appris un jour que la portée maximale des appartements parisiens, c'était de 120 kg par mètre carré. La piscine faisant telle hauteur et machin et truc, je dirais qu'on est plutôt à 160 kg par mètre carré. Normalement, on devrait déjà être chez le voisin. C'est pas une idée. Il dit ça, mais avec un ton, tranquille, tu sais, méga neutre, quoi. Et je lui dis, mais t'es gros quoi, comment on pourrait voir s'il y a un problème? Il me dit, bah tu mets une bille, si la bille elle tombe droit, il n'y a pas de problème, et si elle commence à tourner autour de la piscine, c'est qu'on est en train de s'effondrer. On met une bille, la bille elle commence à... Donc il avait raison. On coupe la musique, et là, faut que t'imagines. Donc il devait y avoir une dizaine de meufs et il devait y avoir une dizaine de mecs en maillot de bain avec des seaux à faire l'écopage de la piscine pour vider la piscine, espacer le seau pendant 1 heure. C'était interminable pour pas qu'on finisse chez le voisin. Et imagine la conversation avec le propriétaire au lendemain. On a dit oui, on sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, il y a un... Voilà, on dirait que le parquet il s'effondre. L'architecte est venu et tout, il était là. Et mec, évidemment, on ne pouvait pas imaginer qu'on ait mis tout ça dans le champ des possibles, ils étaient même pas.
c'était insoupçonnable. Après avoir très correctement mangé et après avoir écouté les merveilleuses histoires d'Oussama, j'ai eu l'occasion de m'entretenir personnellement, en face à face avec lui, pour qu'il me donne son avis, son ressenti vis-à-vis de ma situation actuelle et des problématiques auxquelles je fais face. Et les 7 minutes auxquelles vous allez assister vont faire l'objet d'une énorme prise de conscience et d'un tournant dans mon business et dans mon évolution. On fait la faire d'abord courte. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais? Je suis un très bon mélange, enfin un très jeune mélange de Yoni et Antoine Broco. J'ai commencé il y a 2 ans par le dropshipping e-commerce. J'ai eu quelques résultats que j'ai montrés sur les réseaux. Et du coup, je me suis un peu reconverti en coach, formateur, accompagnateur dans ce milieu-là. Et là, actuellement, je suis dans une problématique assez importante. C'est que le business que je fais, j'y vois aucune vision long terme. J'ai beau accompagner au mieux les gens, leur montrer les meilleures stratégies pour avoir les meilleurs résultats. Je sens que c'est un peu la loi des nombres et il y aura une grosse partie qui ne va pas avoir des résultats. Donc en long terme, je ne me vois pas faire ça tout le temps. Donc je prépare un pivot dans lequel je vais plus faire un petit peu ce qu'Antoine Blanco fait, entre guillemets. Et donc ce business dropshipping, une fois que je l'aurai, ce business d'accompagnement, une fois que je l'aurai scalé jusqu'à 50 000 € par mois à peu près, de cash collecté, j'aimerais me repivoter vers une nouvelle cible de gens qui voudraient, entre guillemets, monétiser un accompagnement, une passion, via, tu vois, faire de l'acquisition via les réseaux, faire du contenu, faire des appels de vente. Et pourquoi tu veux attendre 50 000? Pour avoir la crédibilité. Quelle crédibilité? Parce que j'estime que je pourrais enseigner ça une fois que j'aurai moi-même, dans mon propre business, acquérir suffisamment de... Donc Antoine n'est pas crédible parce qu'il n'a jamais fait plus de 10 000 € par mois. Antoine, il a fait son business de coaching avant. Mais il faisait quoi? Il faisait 10 000 € par mois. Ok. Toi, tu penses que plus tôt le pivot se fait, mieux c'est? Genre, j'ai pas besoin d'attendre par exemple de faire... En fait, si t'es déjà projeté sur la crédibilité que t'as pas, t'as déjà perdu. Ok. La crédibilité, c'est ça, elle fait. Si toi tu te trouves pas crédible, Ouais, la personne te trouvera crédible. Donc, plus tôt le pivot se fait, mieux c'est. Bien sûr. Enfin, je pense que là, tu perds ton temps. Enfin, c'est sûr. Enfin, soit tu te dis, je fais ça, soit je fais l'autre. Mais faire ça pour faire l'autre, Ouais, c'est ce que je me dis actuellement. ça n'a aucun sens. Ça va en plus rien te rapporter. En fait, je me dis aussi que le produit, je l'ai tellement bien conçu que maintenant, en fait, c'est un peu autoroute. Et je sais très bien que là, dans 2-3 mois, même sans rien faire, vu que j'ai des closers et des setters, ça va être machine à cash. Du coup, je me dis, Ta machine à cash, non? Tu nous emmerdes. du coup, je dois quand même me focaliser là-dessus et pivoter plus tard, ou pivoter dès maintenant. Pourquoi tu penses la plupart? Si tu penses que c'est une machine à cash, pourquoi tu la montes pas à 300 à 400 000 par mois? Parce que, honnêtement, je vais te dire une chose, mon cœur ne bat plus pour ce projet-là. C'est-à-dire que Ouais, parler mais de dropshipping, tu préfères j'ai envie de vomir. Tu préfères l'argent ou la passion? C'est un peu centre deux que je suis dans la phase dans laquelle je suis. Je me dis que là, tu vois, j'ai fait mon mois record là. Tu peux pas avoir les deux. Ok, j'ai fait mon mois record à 10 000 €. Ouais. Je suis très content et je me dis que là, vu comment j'ai tout structuré, dans 3 mois, je suis à 50K. D'accord. Et je me suis dit, ok, une fois que j'aurai fait ça, ce sera un très bel accomplissement, je pivoterai. Selon toi, est-ce que c'est une... C'est une très mauvaise idée. Ok, quelle est ton idée? Là, je Pivote tout de suite, quoi. pivote tout de suite. Ok. Donc je rebuild un tout nouveau produit, c'est-à-dire que tout ce que j'ai un peu conçu, je le mets entre guillemets à la poubelle. Ah, c'est pas entre guillemets, on lève les guillemets. Ok, je mets tout à la poubelle et je rebuild un tout nouveau produit. Ouais. Et lui, ok. Parce que il n'y a aucun lien logique entre les deux. Par rapport à la... Ouais, t'as raison. Par rapport à l'audience que j'ai créée. J'ai 28 000 abonnés sur les réseaux que j'ai monté comment? En 3 mois, j'ai fait un challenge, réalisé 1 million € grâce au e-commerce. Ça a bien plu aux gens. Et là, en fait, j'ai une communauté centrée e-commerce. Mais je me demande s'ils sont centrés e-commerce ou centrés sur ma personal brand. Ça, c'est une grosse question que je me pose. Tu vas le découvrir en lançant quelque chose d'autre. Je pense qu'il faut que je le fasse assez de manière smooth, ou même si c'est un gros pivot, genre d'un coup à 90 degrés, c'est pas très grave. Il faut faire un 90 degrés, c'est même pas grave, c'est la seule façon de faire. Ok. Pas de sauce, pas de gens qui se sentent trahis, pas de... Je pense pas. Et qui se tourne un foutre. Ouais, ok. Imagine que quelqu'un s'est trahi et qu'est-ce qui change? Ok, pivoter au plus vite. J'avais mis du coup objectif 1, crédibilité, que tu m'as du coup annulé. La crédibilité, c'est une prison sans... Ouais. Ok. Enfin, on n'est jamais assez crédible. Par exemple, tu vois, des gens qui veulent faire scaler des business de 10K à 100K, faut au moins qu'ils aient fait 100K, quoi. Non? Ah, tu penses pas ça, toi? Bah non, et en plus, Ok. c'est pas vrai. Souvent, les gens qui sont à 100K, pourquoi ils aideraient les gens à passer de 100K?
c'est pas du tout les mêmes qualités, c'est pas du tout les mêmes aptitudes. Parce que si tu disais, pour être un bon entraîneur de sport, il faut avoir été un champion olympique. Ouais. 90% des entraîneurs, ils n'ont même jamais fait le sport. Ok. C'est plus courant aux US qu'en France. Ok, donc... Ce qui compte, c'est est-ce que tu es capable de faire performer les gens ou pas. La question, imagine, tu es un mec qui génère 1 million par jour. Ouais. Pourquoi, quand tu as un mec qui génère 1 million par jour, tu as la moindre idée de comment faire générer 100 000 par mois à quelqu'un. Ou même 1 million par jour. Quel rapport entre le fait que tu fasses quelque chose et que tu sois capable de l'enseigner? Ah, moi je croyais qu'il y avait une grosse corrélation, mais toi tu penses que non? Ah ben, elle est même devant tes yeux. Tu vois bien que les gens les plus doués en maths sont les pires profs de maths, Ouais. les gens les plus doués en jeux vidéo sont les pires profs de jeux vidéo. En fait, le secret de l'enseignement, c'est que tu es très bon à enseigner les choses ou tu n'es pas bon toi-même. Donc comme tu as souffert dans ton apprentissage, bon bah tu as quelque chose à transmettre. Okay. Et donc toi, tu dois devenir un pro. Enfin, tu vois, là où Antoine est fort, et qui a compris profondément de quoi les gens avaient besoin. Il ne l'a pas compris parce qu'il l'a fait lui. Il l'a compris par observation. Ils ont besoin de quoi, selon toi? D'après Antoine, ils n'ont pas confiance en eux, ils ne savent pas vendre. Et donc, si tu es capable de mettre en place une structure de vente de confiance, ça se vend. C'est clairement ce que je fais sur mon business, donc je suis capable de l'implémenter. Ok. Non, mais là, j'ai une réponse claire, c'est que du coup, mon premier objectif que j'avais dit, crédibilité, du coup, on est vite. Donc, build du produit, ça va me prendre pas mal de temps. Et derrière, développer la nouvelle offre. Donc, ce que j'ai fait sur mon business actuel d'accompagnement dropshipping et e-commerce, le faire sur mon nouveau produit, parce que là, aujourd'hui, mon cœur ne bat plus pour ce premier produit-là. Et ben, ok. Ok, bah super. Merci beaucoup, Thomas. Les mots sont durs. Mais il fallait les dire. Il fallait que je prenne conscience que je n'allais pas dans la bonne direction. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû me poser plusieurs minutes pour encaisser ce choc. Cela fait maintenant plusieurs mois que je travaille sur mon projet d'accompagnement en e-commerce, qu'il est en pleine phase de croissance, mais pour mon bien, il est plus judicieux de mettre tout ça à la poubelle et de passer au prochain cap sans plus tarder. L'intervention d'Oussama a été très courte, mais en quelques mots, en quelques phrases, il vient probablement de me faire gagner plusieurs mois de procrastination sur cette décision qui est très difficile. Je savais que j'étais peut-être dans un chemin qui n'était pas le bon, et je ne me rendais pas compte de ce que je pouvais faire. Je n'avais pas cette clairvoyance de m'imaginer ce que je pouvais faire d'autrement. Et le fait qu'Oussama te met un stop qui te dit clairement que tu es dans la mauvaise direction, et ben en fait ça fait une grosse prise de conscience. Et donc ça remplit clairement la raison pour laquelle je venais, c'était de justement me rendre compte que j'allais complètement dans le mur et qu'il fallait que je change complètement. Après une après-midi composée de plusieurs prises de conscience, on s'est finalement dirigé à 19h vers un restaurant étoilé que Oussama a spécialement choisi pour nous. Comment? À quel point tu te fais reconnaître dans la rue à Paris? C'est un infernal. Ah ouais? Bah là surtout quand il y a une troupe autour de toi comme ça. Ouais, les personnes là. Il y a la fois 60 mètres, 40 selfies. 60 mètres, 40 selfies? Ouais. Ah la vache. En plus à la fin j'en pouvais plus. J'ai été prendre un Uber et tout, les mecs ils suivaient jusqu'au Uber. C'est les gens de TikTok, non? Ah ouais. On reprend les éléments un par un. Limite de la raison pure, c'est pas factuel? Ça a été prouvé, hein. C'est Kant qui a écrit un livre dessus, ça a été prouvé par les neurochirurgiens, et tu peux faire l'expérience toi-même. Imagine un monstre qui n'est pas composé de parties que tu as déjà vues quelque part. T'arrives à l'imaginer un monstre? Ça, c'est comme les rêves, non? Les rêves. C'est factuel. On a ensuite enchaîné sur un plat, 2 plats, 3 plats, 4 plats, 5 plats, 6 plats, et là c'est vraiment fini. Ah non, pardon, j'avais oublié le 7ème. Quand tu prends la DMT directement dans le sang, pas le voyage stable, dans les heures, un mec a fait un voyage de 6 heures, j'ai eu l'impression de rester 5 ans. Non. Ouais, il est revenu, c'était plus la il a vraiment. Il avait fait un livre pour son voyage. Il est incroyable. Oussama nous a ensuite raconté une histoire personnelle à ce sujet, suffisamment personnelle qu'il m'a demandé de ne pas la diffuser. Je suis désolé, mais la suite de l'histoire restera simplement autour de cette table. Bon bah mon Uber est là, Oussama, merci pour l'invitation. Tu es dans mon outro, regarde. Tu es dans mon outro. Merci Oussama pour tout. Ciao. Vous allez bien? Bien, et vous?
pourquoi je pense? Ah, c'est pour moi, je crois. Non, vous avez pas de chance. Vous avez pas de chance. Salut. Et non, vous aviez une chance sur deux. Bon les amis, c'est la fin de cette journée, vous venez de voir, j'ai quitté. J'étais avec Oussama Ammar pour la fin de cette soirée. On a plutôt bien mangé dans ce très bon restaurant. Direction l'hôtel, mais je pense que je vais arrêter de vous filmer parce que là de toute façon ça va être moins intéressant. Je vais rentrer tout simplement demain matin très tôt. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, très enrichissant. Vous avez pu voir que Oussama m'a clairement dit que j'allais droit dans le mur, donc il fallait que je mette en question clairement mon business actuellement. Donc les amis, merci de m'avoir suivi jusqu'ici et puis on se retrouve dans une prochaine. C'était Romain, ciao ciao.